Gene Hackman, une icône légendaire d'Hollywood, a passé ses dernières années loin des projecteurs, menant une vie de solitude tranquille dans son manoir de Santa Fe. Mais lorsque les autorités ont pénétré dans sa maison, ce qu'elles ont découvert a soulevé plus de questions que de réponses, et ce que le FBI a trouvé vous laissera sans voix. Hackman était connu pour son attitude pragmatique et son profond désir de discrétion. Lors d'une de ses dernières interviews, lorsqu'on lui a demandé s'il reviendrait un jour à l'écran, il a plaisanté. « Si je pouvais le faire chez moi, peut-être, sans qu'il ne dérange quoi que ce soit et avec seulement une ou deux personnes. » Personne ne se doutait que sa maison deviendrait plus tard le centre d'un mystère glaçant. Et lorsqu'on lui a demandé de résumer sa vie en une seule phrase, sa réponse était étrangement simple. « Il a essayé. » Mais que s'est-il réellement passé à l'intérieur de cette maison? Et qu'ont découvert les enquêteurs qui fait tant parler? Restez avec nous alors que nous dévoilons la vérité choquante sur les derniers jours de Gene Hackman. Gene Hackman n'a jamais été une star hollywoodienne typique. Il a défié les attentes, bâtissant une carrière fondée sur son talent brut plutôt que sur le glamour, incarnant des hommes ordinaires avec une profondeur extraordinaire. Ses performances dans certains des films les plus célèbres des années 1970 et 1980 ont solidifié son héritage en tant que l'un des plus grands acteurs de son temps. Mais aujourd'hui, le monde est confronté à un mystère troublant. Les autorités du Nouveau-Mexique ont confirmé jeudi que Gene Hackman, âgé de 95 ans, avait été retrouvé mort, aux côtés de son épouse, Betsy Arakawa, dans leur maison de Santa Fe. Mais les circonstances entourant leur décès soulèvent plus de questions que de réponses. Selon le bureau du shérif du comté de Santa Fe, les agents ont découvert les corps mercredi après-midi, ainsi que celui de leur chien. La déclaration officielle affirme qu'aucun acte criminel n'est suspecté, mais quelque chose dans la scène était suffisamment inhabituel pour justifier une enquête approfondie. Puis est venue une révélation glaçante. Les données récupérées sur le pacemaker de Hackman suggèrent qu'il était peut-être mort depuis 9 jours avant d'être découvert par les autorités. Son dernier événement a été enregistré le 17 février, ce qui a conduit le shérif Adán Mendoza à suggérer que c'était probablement la date de son décès. Mais pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que quelqu'un s'en aperçoive? Dans le but de reconstituer les événements, les enquêteurs ont commencé à collecter des preuves dans la maison du couple. Parmi les objets saisis, 2 téléphones cellulaires verts, un agenda mensuel de 2025 et des dossiers médicaux provenant de MyQuest, un service de diagnostic. De plus, 3 médicaments ont été retirés du domicile. Un traitement pour la thyroïde, du diltiazem, souvent prescrit pour l'hypertension ou l'angine de poitrine, et du Tylenol. Gene Hackman et son épouse, Betsy Arakawa, ont été retrouvés morts dans leur maison isolée de Santa Fe. Mais les circonstances de leur décès laissent les enquêteurs perplexes. Les autorités n'ont pas encore déterminé comment ou quand le couple est mort. Aucune blessure externe. Aucun signe immédiat d'acte criminel. Les autopsies préliminaires n'ont rien révélé de concluant, et les enquêteurs ont écarté l'empoisonnement au monoxyde de carbone après que Hackman et Arakawa ont tous deux été testés négatifs à l'exposition. Mais voici où l'affaire devient encore plus inquiétante. Leurs corps ont été retrouvés dans des pièces séparées, soulevant encore plus d'interrogations. Des comprimés éparpillés ont été découverts près d'Arakawa, mais les autorités n'ont pas confirmé s'ils ont joué un rôle dans leur décès. Le shérif Adán Mendoza a déclaré que la chronologie des événements reste incertaine, mais les preuves suggèrent qu'ils étaient morts depuis plusieurs jours, voire jusqu'à 2 semaines, avant d'être retrouvés. Alors que s'est-il réellement passé dans cette maison? Les enquêteurs tentent à présent de reconstruire leurs derniers jours, remontant le fil des événements pour percer le mystère. Un agenda de 2025, trouvé à l'intérieur du domicile, pourrait fournir des indices cruciaux. Les autorités analysent également les données des téléphones portables, appels, messages, photos, dans l'espoir de trouver les pièces manquantes du puzzle. Les entretiens avec les ouvriers d'entretien,
les membres de la famille et le personnel de sécurité de leur communauté privée pourraient permettre d'éclairer la dernière fois où le couple a été vu vivant. Il était à peine 14 heures mercredi, lorsque des ouvriers d'entretien sont arrivés à la maison isolée de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, à Santa Fe. Ce qu'ils ont aperçu à travers la fenêtre les a fait hésiter. 2 corps inertes. Quelque chose n'allait pas. Un appel au 911 a été passé. La voix à l'autre bout du fil était pressante, presque paniquée. « Non, mec, il ne bouge pas. Envoyez quelqu'un ici tout de suite. » Lorsque la police est arrivée, elle a forcé l'entrée de la maison. À l'intérieur, elle a découvert une scène qui ne fit qu'approfondir le mystère. Le corps d'Arakawa gisait sur le sol de la salle de bain. Près d'elle, un flacon orange de médicaments sur ordonnance, son contenu dispersé sur le carrelage. Le shérif Adán Mendoza a déclaré plus tard que ces pilules pourraient être des éléments de preuve essentiels pour comprendre ce qui s'était passé. Mais le véritable choc fut l'état de son corps. L'affidavit décrivait des signes évidents de décès, son corps présentait une décomposition avancée, un gonflement du visage et une momification des mains et des pieds. Selon le chef des pompiers de Santa Fe, Brian Moya, la momification ne commence généralement qu'après au moins 2 semaines de décès. Cela signifiait une chose. Elle était là depuis un certain temps. Puis, ils ont trouvé Hackman. Son corps était près de la cuisine, à côté d'une canne et d'une paire de lunettes de soleil. Au début, les agents ont cru qu'il s'était effondré soudainement, mais il n'y avait aucun signe de blessure due à une chute. Son état était étrangement similaire à celui d'Arakawa, suggérant que tous deux étaient morts depuis un certain temps. Mais il y avait autre chose. Un berger allemand a été retrouvé mort dans la salle de bain. L'affidavit initial affirmait que le chien se trouvait dans un placard, mais la police a ensuite précisé qu'il était enfermé dans une cage. Pendant ce temps, 2 autres chiens ont été retrouvés vivants sur la propriété. Les autorités estiment que le couple était mort depuis un certain temps avant que leur corps ne soit découvert. Mais depuis combien de temps exactement? Et dans quel ordre sont-ils décédés? Ce sont les questions angoissantes auxquelles les enquêteurs tentent désormais de répondre. Le shérif du comté de Santa Fe, Adán Mendoza, a révélé que les premiers signes d'inquiétude sont venus des ouvriers d'entretien, des personnes qui vérifiaient régulièrement la propriété. Pendant 2 semaines, personne n'avait eu de nouvelles du couple. Aucun appel téléphonique, aucune réponse, aucun signe de vie. Leur absence était inquiétante, mais lorsque quelqu'un a enfin décidé d'enquêter, il était déjà trop tard. À présent, les experts médico-légaux s'efforcent de reconstituer le puzzle, un puzzle avec très peu de pièces à disposition. Mendoza lui-même a admis que même le médecin légiste pourrait ne pas être en mesure de déterminer exactement qui est décédé en premier. L'heure du décès, après tout, est rarement une science aussi précise que ce que l'on voit dans les séries policières. Le docteur Kendall Crowns, médecin légiste en chef au Texas, a expliqué à CNN que l'estimation du moment de la mort est l'un des aspects les plus difficiles de la pathologie médico-légale. La décomposition, l'état du corps et les facteurs environnementaux peuvent fournir des indices. Mais au mieux, ce ne sont que des estimations approximatives. Le docteur Priya Banerjee, professeur de pathologie médico-légale à l'Université Brown, a partagé le même avis. Même avec une autopsie complète, il est pratiquement impossible de déterminer l'instant exact du décès. Les enquêteurs doivent donc s'appuyer sur des preuves externes, relevés téléphoniques, messages non lus, courriers non récupérés et même des images de vidéosurveillance pour établir un ordre chronologique approximatif. Mais dans le cas de Hackman et Arakawa, ces indices externes pourraient être limités. Le couple menait une vie d'une extrême discrétion, leurs habitudes étant largement cachées du monde extérieur. Et cela ne fait que rendre le mystère de leurs derniers jours encore plus difficile à percer. Gene Hackman était un homme qui, autrefois, dominait le grand écran,
une icône d'Hollywood dont la simple présence pouvait porter un film entier. Et pourtant, dans ces dernières années, il avait choisi de disparaître, s'effaçant dans une réclusion si totale que même ses voisins savaient à peine qu'il vivait là. James Everett, un résident à temps partiel qui habitait à côté de la propriété des Hackman, a confié au New York Times que, malgré 5 années passées à vivre à proximité, il n'avait jamais vu ni parlé à l'acteur légendaire. 5 ans. Pas une seule apparition. Un autre voisin, Bud Hamilton, n'avait socialisé avec le couple qu'une seule fois en près de 20 ans. Et même cette rencontre furtive était une exception. Une anomalie dans une existence autrement silencieuse. Le seul aperçu que la communauté avait eu du monde de Hackman était à travers un événement caritatif. Bien qu'il n'y ait jamais assisté en personne, il faisait des dons annuels, sa manière de contribuer sans se mettre sous les projecteurs. Harvey Choker, un autre résident de cette communauté fermée, l'a résumé sans détour. Il voulait être tranquille. Il ne voulait pas être dérangé et je ne peux pas lui en vouloir. Ainsi, le seul signe visible de vie dans la résidence des Hackman était quelque chose d'étrangement banal, leur poubelle, sortie pour la collecte. Un geste routinier qui, rétrospectivement, était l'un des derniers indices montrant qu'il y avait encore de la vie entre ces murs. Pour ceux qui connaissèrent personnellement Gene Hackman et Betsy Arakawa, l'annonce de leur décès a été un choc. Selon tous les témoignages, le couple était en bonne santé, menant une vie calme mais active. Du moins, c'est ce que leurs amis proches pensaient. Daniel et Barbara Lenihan, amis de longue date du couple, faisaient la partie des dernières personnes à les avoir vus vivants. Barbara avait rencontré Arakawa 3 semaines plus tôt dans la boutique de décoration d'intérieur qu'elles avaient ouverte ensemble à Santa Fe. Il n'y avait eu aucun signe de maladie, aucun indice laissant penser que quelque chose n'allait pas. La dernière fois que nous les avons vus, ils étaient en pleine forme, a confié Daniel Lenihan à CNN. Mais quelque chose a changé au cours de ces dernières semaines. Quelque chose qui a conduit à leur disparition soudaine et inexpliquée. Les Lenihan ont admis qu'ils avaient vu le couple moins fréquemment ces dernières années, en grande partie à cause des précautions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Arakawa avait été particulièrement prudente, veillant à ce que Hackman reste protégé. Elle prenait toutes les précautions, port du masque, distanciation sociale, surveillance de son alimentation et de son activité physique. Il faisait encore du vélo il y a 1 an, se souvient Barbara. Betsy lui faisait faire du yoga, veillait à ce qu'il reste en forme et elle le nourrissait très bien. À tout point de vue, ils formaient un couple profondément en harmonie, appréciant la compagnie de l'autre d'une manière rare. Ils étaient un plaisir à côtoyer, a déclaré Barbara. Je crois n'avoir jamais vu un couple qui s'entendait et appréciait autant d'être ensemble. Et pourtant, malgré cette vie apparemment idyllique, ils ont été retrouvés morts dans leur maison, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, après leur décès. Aucune cause évidente, aucune explication immédiate, juste une question persistante. Que s'est-il passé dans les derniers jours de Gene Hackman et Betsy Arakawa? Une maison tranquille à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, autrefois un sanctuaire pour l'acteur légendaire Gene Hackman et son épouse, Betsy Arakawa, est désormais au cœur d'un mystère troublant. Leur mort laisse les enquêteurs en quête de réponses, dévoilant une histoire remplie d'incertitudes, de questions sans réponse et d'un silence inquiétant. Les autorités ont été alertées après une longue période sans nouvelles du couple. Lorsqu'ils ont été découverts, plusieurs jours s'étaient écoulés, peut-être même plus longtemps. La chronologie exacte reste floue. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les circonstances de leur décès ont soulevé suffisamment d'inquiétudes pour justifier une enquête approfondie. Les circonstances entourant ces décès sont suffisamment suspectes pour nécessiter une recherche et une enquête approfondie, a déclaré un adjoint du shérif dans un affidavit officiel. Pourtant, malgré cette déclaration prudente, le shérif Adán Mendoza a adopté un ton différent, exprimant des doutes quant à l'implication d'un acte criminel.
S'adressant à NBC, il a affirmé « Je pense pouvoir dire avec une certaine confiance qu'il n'y a pas eu d'acte criminel, simplement en raison de l'absence de preuves en ce sens. Bien sûr, nous n'excluons rien. » C'est une contradiction intrigante, qui laisse entendre que les autorités gardent toutes les possibilités ouvertes, tout en s'orientant vers une conclusion excluant toute intervention extérieure. Mais cela soulève une question encore plus grande. Si aucun acte criminel n'est suspecté, alors que s'est-il réellement passé? Le premier élément majeur que les enquêteurs ont cherché à écarter était une intoxication au monoxyde de carbone, un tueur silencieux responsable de nombreux décès inexpliqués chaque année. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont procédé à des tests, mais aucune fuite de gaz n'a été détectée. La compagnie locale de service public a ensuite effectué sa propre analyse des conduites de gaz à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Là encore, aucun problème n'a été trouvé. Cette possibilité étant écartée, l'enquête revient à l'inconnu. Aucune effraction, aucun signe de lutte, aucune cause immédiate de décès. Juste deux vies qui s'éteignent silencieusement entre les murs de leur maison isolée. Pour ceux qui connaissaient Ackman et Arakawa, l'annonce de leur disparition a été un choc. Le couple vivait dans la région de Santa Fe depuis des décennies et tenait profondément à sa vie privée. Ackman, en particulier, avait évoqué à plusieurs reprises le lien spécial qu'il ressentait avec cet endroit. Dans une interview accordée à Architectural Digest en 1990, il décrivait la région comme ayant une sorte de magie. Contrairement à de nombreuses légendes d'Hollywood qui choisissent de rester sous les projecteurs longtemps après l'apogée de leur carrière, Ackman avait pris une autre direction. Après avoir officiellement pris sa retraite d'acteur à l'âge de 74 ans, il et Arakawa menaient une vie loin des paillettes et du glamour de Los Angeles. Ils apparaissaient rarement en public, ne cherchaient jamais l'attention et profitaient discrètement de leurs années ensemble à l'abri des caméras. La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a évoqué la présence de Ackman dans la communauté, déclarant « Pendant des décennies, Gene a choisi Santa Fe comme chez lui, vivant parmi nous, non pas comme une icône hollywoodienne, mais comme un membre discret et amical de notre communauté. Nous étions tous fiers de l'appeler notre voisin. » Même le maire de Santa Fe, Alan Weber, a souligné à quel point Ackman restait humble malgré son immense carrière. C'est rare, je pense, de rencontrer quelqu'un qui a accompli tant de choses et qui pourtant ne cherche ni traitement de faveur ni reconnaissance, a-t-il confié à Coat. Leur maison se trouvait au bout d'une longue allée sinueuse, nichée dans une communauté sécurisée. Une résidence offrant une vue imprenable sur les montagnes environnantes, mais suffisamment isolée pour que même le réseau cellulaire y soit peu fiable. Pour Ackman, c'était le refuge idéal, un endroit où il pouvait disparaître des radars et vivre selon ses propres termes. Pourtant, malgré la sécurité du quartier, aucune caméra de surveillance n'était installée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Du moins, aucune que les autorités aient y trouvé. Cela signifie qu'aucune vidéo ne permet de savoir ce qui s'est passé dans les heures, voire les jours, précédant leur décès. Cependant, les enquêteurs examinent les registres de sécurité de la communauté fermée pour retracer leurs derniers déplacements connus, espérant ainsi établir une chronologie plus précise. En l'absence de cause immédiate de décès, les autorités comptent sur l'examen du médecin légiste pour obtenir des réponses. Les autopsies sont en cours et des analyses toxicologiques ont été demandées, mais ces résultats prennent du temps. Selon Chris Ramirez, porte-parole du bureau du médecin légiste du Nouveau-Mexique, les rapports complets d'autopsie prennent généralement entre 4 et 6 semaines. Les analyses toxicologiques, qui pourraient révéler la présence de drogue, de poison ou d'autres substances, pourraient prendre encore plus de temps, potentiellement 3 mois ou plus. Pour l'instant, tout le monde doit attendre. Alors que l'enquête suit son cours, ceux qui étaient proches de Ackman doivent faire face à leur chagrin. Ses filles et sa petite-fille ont publié un communiqué émouvant. « C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre père,
Gene Hackman, et de son épouse, Betsy. Il était aimé et admiré par des millions de personnes à travers le monde pour sa brillante carrière d'acteur. Mais pour nous, il a toujours été simplement papa et grand-père. Il nous manquera profondément. Bien que le couple ait toujours été discret, ceux qui les connaissaient en parlent avec chaleur. Daniel et Barbara Lenihan, des amis de longue date, ont décrit Hackman et Arakawa comme des gens très faciles à vivre. Pourtant, même parmi leurs voisins, ils étaient rarement aperçus. Aujourd'hui, le silence qu'ils cultivaient de leur vivant est devenu le plus grand mystère entourant leur mort. Bien que Hackman ait quitté les écrans depuis longtemps, il restait une figure d'admiration. Ceux qui le connaissaient le décrivent comme un homme intelligent, spirituel et profondément passionné par ce qu'il aimait. Lorsque leurs proches amis Daniel et Barbara Lenihan leur rendaient visite, Hackman demandait souvent à sa femme de jouer des morceaux classiques au piano, l'un des nombreux moments de joie silencieuse qu'ils partageaient. Ils aimaient voyager et, malgré leur mode de vie reclus, ils étaient appréciés de ceux qui avaient eu le privilège de les connaître. Daniel Lenihan se souvient de Hackman comme un homme intéressant, drôle et très intelligent, tandis que sa femme décrit Arakawa comme malicieuse, vive et pleine d'esprit. Ce sont ces facettes de Gene Hackman et Betsy Arakawa que peu de gens ont eu la chance de voir, bien loin des personnages durs et impitoyables que Hackman incarnait souvent à l'écran. Puis, quelques jours avant la cérémonie des Oscars de cette année, la nouvelle est tombée. Le décès de Hackman a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement, non seulement en raison de sa carrière légendaire, mais aussi à cause des circonstances mystérieuses de sa disparition. Le timing était troublant. À quelques jours seulement des Oscars, un événement qu'il avait jadis dominé, Hollywood se retrouvait à pleurer l'un de ses plus grands acteurs. Selon une source proche de l'organisation de la cérémonie, Hackman a été honoré lors des Oscars de dimanche dernier. Le segment In Memoriam a peut-être été modifié à la dernière minute pour inclure son nom et son héritage cinématographique, ou un hommage scripté a pu être ajouté, peut-être par le présentateur Conan O'Brien ou une autre figure de l'industrie. Une reconnaissance méritée pour un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. La carrière de Hackman s'est étalée sur 5 décennies, avec 5 nominations aux Oscars et 2 victoires. Son premier Academy Award, il l'a remporté en 1971 pour French Connection, où il incarnait Popeye Doyle, un détective new-yorkais implacable prêt à tout pour attraper son homme. Son second Oscar est arrivé en 1992 pour Impitoyable, où il jouait Little Bill Daggett, un shérif impitoyable et violent dans le chef-d'œuvre western de Clint Eastwood. Ces rôles ont consacré Hackman comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Mais au bout du compte, celui qui régnait sur le grand écran avait choisi une vie d'obscurité tranquille. Et aujourd'hui, alors que les enquêteurs tentent de reconstituer ces derniers jours, une question demeure. Que s'est-il réellement passé pour Gene Hackman et Betsy Arakawa? Avec des rapports d'autopsie toujours en attente et des tests toxicologiques qui prendront encore des mois, la vérité reste insaisissable. D'ici là, nous ne pouvons que nous interroger, s'agit-il simplement de la fin d'une vie paisible vécue en retrait du monde, ou y a-t-il plus que ce que l'on imagine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et comme toujours, nous vous tiendrons informés des nouveaux développements. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez suivre les dernières actualités et mystères d'Hollywood, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Merci de votre attention et à bientôt.